shot, chopping it. Oh, big shot from Ngannou, who dances after his success. And suddenly, we have a fight. Wow! Tyson Fury down against Francis Ngannou. Alors, tu te rappelles, tu l'as envoyé au tapis et après t'as fait une petite danse, tu t'es moqué un peu si tu te souviens de ça. Ouais. Oui, en fait c'est parce que quand on a commencé le combat, il m'a dit allez, on va à l'école. Et donc j'ai dit non mais je pense que t'es un mauvais professeur en fait. En fait l'objectif du combat c'était pas d'essayer de le mettre KO en gros, c'était vraiment de boxer. Profiter de cette expérience et si jamais le KO il vient, alors bah il viendra. Que vous soyez tous les deux celui qui avait gagné à la fin du combat. Toi tu pensais apparemment qu'il avait gagné et tu penses qu'il dirait quoi s'il était honnête Tyson Fury? S'il était honnête, il dirait que j'ai gagné. J'ai gagné ce combat, il n'y a pas de question à ce sujet. Après, tu sais, et ça même avant d'arriver, hein, je savais que si ce combat est à décision, je gagnerais pas. Pas parce que je me serais pas bien débrouillé, mais c'est juste parce que je suis nouveau dans le game ici. Imagine, je viens, je gagne. C'est tout le business de la boxe qui est chamboulé. Et la boxe, c'est vraiment quelque chose de vraiment structuré. Bien que la majorité estime que les juges ont favorisé Tyson Fury pour remporter le combat, il est impressionnant de voir un amateur de boxe tenir tête à un professionnel incontesté au point de le faire tomber. Le champion Francis Ngannou est un modèle de respect, même après une défaite, et son parcours représente une leçon précieuse pour chacun d'entre nous. Le comportement que j'adopte avec toi n'est pas forcément le même que j'adopte avec une autre personne. Les mots que j'ose te dire ne sont pas forcément les mêmes que j'oserais prononcer à une autre personne. Vous comprenez donc que les gens s'adaptent. Donc si vous avez dans votre entourage une personne qui n'a aucune limite avec vous, ce n'est pas la personne le problème, mais car vous n'avez pas su lui imposer les limites et donc vous faire respecter. Alors si tu es la personne de ton entourage que personne ne respecte et que tu souhaites changer les choses, imposer plus de respect comme Francis Ngannou, ne cherche pas plus loin car dans cette vidéo, je vais te montrer comment gagner le respect que tu mérites avec 5 conseils. Que ce soit dans une relation amoureuse, au travail ou alors même dans une discussion avec un parfait inconnu. Ces astuces t'aideront à changer la donne. Mais avant de plonger dans ces précieux conseils, je tiens à te dire que dans 2 jours, à la même heure, sur cette chaîne, je vais aborder un sujet qui a complètement changé ma vie. Et je suis convaincue qu'il va également changer la tienne. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de prendre une seconde pour cliquer sur le bouton abonner afin de ne pas manquer cette vidéo. Maintenant que c'est dit, entrons dans le vif du sujet. Le premier conseil que je peux te donner si tu souhaites te faire respecter par les autres est de te respecter toi-même. Ça peut paraître tellement évident, mais combien de personnes prennent cela en compte? Comment peux-tu attendre que les autres te respectent si tu ne te respectes pas toi-même? C'est la première étape pour gagner le respect des autres. Imagine un ami qui se critique constamment, qui s'insulte. Si tu le vois agir ainsi envers lui-même, je pense que tu ne te sentiras absolument pas mal à l'idée de l'insulter ou alors de le négliger. Évite de te mettre dans des positions qui vont te ridiculiser. Imagine-toi au bar avec un ami, après avoir consommé une quantité démesurée d'alcool. Tu es totalement saoul, au point de raconter des conneries, au point de te vomir dessus. Comment voudrais-tu que cet ami te respecte après cela? Donc pour gagner le respect des autres, commence par te respecter toi-même. Ne t'inflige pas ce que tu n'accepterais pas des autres. Montre aux gens que tu mérites d'être traité avec respect. Le deuxième conseil pour gagner le respect des autres, c'est d'être clair sur tes limites. Les gens respectent ceux qui connaissent leurs propres limites et qui les font respecter. Alors imaginez une personne, une amie, une camarade de classe qui te traite pour la première fois d'idiot. Tu n'aimes pas les insultes, mais tu laisses passer sans la réprimander. Eh bien, sache qu'elle recommencera. Cette personne qui vient de te traiter d'idiot, sans que tu ne la recadres, recommencera sans gêne. Donc, prenez le temps de réfléchir à ce que vous ne tolérez pas, que ce soit la violence physique, les insultes ou toute autre forme de manque de respect. Identifiez vos limites et assurez-vous de les communiquer aux autres. Lorsque les gens savent où se trouvent vos limites, ils seront moins enclins à les franchir. La troisième chose à faire est de cultiver la rareté. Ce fait rare est un atout précieux que de nombreuses personnes négligent et ignorent. Imaginez une personne qu'on voit partout, dans les fêtes, dans les anniversaires, dans les baptêmes, dans les soirées, dans les bars, dans les boîtes de nuit. Pensez-vous vraiment qu'on va respecter cette personne? Je ne pense pas. Au contraire, les gens se demanderont s'il n'a rien à faire dans la vie, s'il n'a rien à faire de son temps. Et c'est là que le mépris et le manque de
de respect s'installeront. Donc, ne soyez pas toujours disponible à la moindre sollicitation. Faites-vous rare, car lorsque vous acceptez toutes les invitations et que vous êtes constamment disponible, les gens ont tendance à sous-estimer votre temps et votre valeur. Soyez sélectif dans vos engagements. Si vous ne pouvez pas participer à une soirée ou alors à une sortie, dites simplement que vous avez d'autres priorités. Les gens prendront conscience que votre temps est précieux et vous respecteront davantage. Avant de poursuivre, l'objectif de cette vidéo est d'atteindre 2000 likes. Si vous appréciez ce que j'ai présenté jusqu'à présent, prenez un instant pour cliquer sur le bouton j'aime pour participer à atteindre cet objectif. Je vous remercie d'avance. Le quatrième conseil, c'est d'avoir des valeurs. S'il y a une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est de sacrifier ses valeurs pour gagner l'approbation des autres ou pour se conformer à une norme qui ne correspond pas à ce qui te convient. Ayez des valeurs et restez fidèle à vos valeurs. Si tu es une jeune femme qui accorde une grande importance à la sexualité par exemple, et que tu as décidé de ne te livrer qu'à l'homme que tu aimes et qui t'aimera en retour, reste fidèle à cette valeur. N'essaie pas de te comparer à tes amis qui ont des multiples aventures ou alors qui ont eu des multiples aventures. Chacun est libre de mener sa propre voie. Elles ont leur choix et toi, tu as tes valeurs. Ne te laisse jamais influencer pour essayer de suivre leur exemple ou pour mieux t'intégrer dans leur cercle. Au contraire, envisage de t'éloigner de ces groupes si ces valeurs ne correspondent pas aux tiennes. Cette idée s'applique aussi aux hommes. L'essentiel est de rester fidèle à soi-même et de s'entourer de personnes partageant des valeurs similaires. Quitte les lieux qui ne te ressemblent pas, les lieux qui abritent des personnes qui ne pensent pas comme toi, qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi. Ils t'intoxiqueront. Si tu crois fermement en quelque chose, défends-le. Si par exemple, tu es contre la consommation d'alcool, ne cède pas à la pression sociale pour boire. Montre aux autres que tu es fidèle à tes principes, même si cela te rend différent. Les gens respectent ceux qui restent fidèles à leurs valeurs et qui ne se laissent pas influencer par la pression du groupe. La question des valeurs peut être complexe, car de nombreuses personnes ne savent pas comment les identifier, les accepter et vivre en harmonie avec elles. J'approfondis ce sujet dans mon podcast et si vous souhaitez explorer davantage cette thématique, vous trouverez le lien dans la description. Le cinquième conseil à retenir ici est de ne pas courir après les gens, que ce soit dans une relation amoureuse, une amitié ou alors au travail. Pour gagner le respect des autres, ne sois pas celui qui court constamment derrière les autres. Plus tu poursuis quelqu'un, moins cette personne te respectera. Laisse les autres venir vers toi. En rapport avec le quatrième conseil, les gens viennent vers toi pour tes valeurs. Tu dois arrêter de courir après les gens. Développe tes valeurs et laisse-les venir vers toi. Si quelqu'un décide de s'éloigner de ta vie sans raison valable, laisse-le faire. Cette personne finira par se remettre en question et peut-être elle reviendra vers toi parce que tu as su développer des valeurs. Si tu es toujours la personne qui a l'habitude d'appeler les autres pour leur demander comment ils vont, mais qu'ils ne t'appellent jamais en retour, il est temps que tu changes. Si tu es toujours la personne qui est disponible pour tes amis, mais qui ne le sont jamais pour toi, il est temps que tu changes. Si tu es celle-là qui montre toujours l'intérêt pour les autres, mais qu'il n'y a jamais de retour, il est temps que tu changes. Le dernier conseil bonus que je vais te donner ici, pour te faire respecter, est de te développer socialement. Les gens respectent automatiquement les leaders, ceux qui possèdent de l'argent, ceux qui ont des compétences sociales, ceux qui ont confiance en eux comme Francis Gano. Investis en toi, dans ta carrière, dans ta passion. Fixe-toi des objectifs pour atteindre tes rêves. Ne sois pas juste un rêveur. Apprends à écouter, à exprimer clairement tes idées. Développe des compétences, passe à l'action et change ta vie. Je suis convaincue que si tu partages cette vidéo avec tes proches, cela renforcera ton lien avec eux. N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo avec tes amis, avec ta famille. Et pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici, je vous offre la possibilité de me rejoindre sur WhatsApp. Le lien se trouve dans la description. C'était Maïva.